7h39, l'heure de retrouver Nikos Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, bonjour. Une question simple ce matin. Avez-vous un nom? Et non, j'ai pas de nom. J'ai pas le nom du nouveau ministre de l'écologie. Pas encore. Non, mais il a été choisi, évidemment, puisqu'il s'agit de le nommer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui doit être consacrée par les services de l'État à la vérification de la situation fiscale de celui qui remplacera Nicolas Hulot, peut-être d'autres entrants au gouvernement, pour qu'il n'y ait pas de problème. Si on apprend qu'un ministre a fait une mezzanine sans rien dire à personne... Pas de casserole, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, s'il faut faire ces vérifications aujourd'hui et être au complet demain au Conseil des ministres, ça veut dire que le choix a été fait, mais que le secret a été bien gardé. Le but d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, c'est de commencer demain avec une équipe renouvelée et d'essayer d'écrire une nouvelle page. Ils savent déjà qu'ils n'y arriveront pas, parce qu'évidemment, cette rentrée difficile, complexe, j'ose pas le mot de bordélique parce qu'on ne le dit pas à la radio. En tout cas, c'était pas prévu par la rentrée le président. telle qu'elle a été faite va laisser des traces entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Pourquoi? D'abord, cette histoire de prélèvement à la source. Alors, je vous l'ai dit, c'est Emmanuel Macron qui a forcé un peu la main d'Édouard Philippe. Mais qu'est-ce qui va se passer ce matin? Ce matin, le président de la République, en auditionnant le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, il fait le travail du Premier ministre. C'est pas du niveau du président de la République de demander au ministre des Comptes publics, ça marche ou pas ton administration? Ça, c'est le Premier ministre. Et à Matignon, on ne vit pas très bien cette espèce d'incursion un peu violente. Alors, Édouard Philippe sera là ce matin, mais d'incursion un peu violente du chef de l'État. Il y a autre chose qui laisse des traces. On est passé trop vite, tous, sur l'étape Cohn-Bendit. Ce sont des ministres proches d'Emmanuel Macron qui ont suggéré le nom de Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, quand ce nom est sorti, Édouard Philippe, il a failli s'étrangler. Parce que nommer ministre du nucléaire Daniel Cohn-Bendit, qui a dit dans le passé qu'il n'y avait que les FADA qui soutenaient le nucléaire, c'est quand même un problème quand il s'agit de soutenir EDF endetté, dont l'État est actionnaire à 84%. Mais c'était une vraie idée Cohn-Bendit ou un contre-feu médiatique pour gagner du temps? C'était pas une idée, en tout cas, du Premier ministre. Ouais. Et c'est le Premier ministre qui, au terme de la Constitution, propose des noms au président de la République. Et tout ça, c'est assez mal vécu à Matignon. Il n'y a que les adolescents, les éternels adolescents, qui pensent que les lunes de miel sont éternelles. Celles d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe viennent de se terminer en cette rentrée.